Donc on a ici la cartographie d'origine avec toutes les valeurs principales des tables les plus importantes, allumage, injection, etc. Explication pour aller ajuster le rapport Stokio le plus précis et le plus proche du lambda de 1. Donc ici il te suffit tout simplement d'écrire 13,3 et donc si tu veux exactement la même table d'AFR que celle-ci, bon là je suis en train de faire péter la cartographie éthanol, ça se trouve ça va tout péter là-dedans. Alors les gars, quand le gars il te dit la grosse disquette, non mais t'inquiète frérot, cartographie ça se voit pas. Eh ben tu vois, groupe, numéro, et ouais ma gueule, que vas-tu faire? Bang 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 bang. Bon les gars, on est arrivé dans le vaisseau spatial. Donc, aujourd'hui je vais te parler, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent me voir et qui me parlent de défauts. C'est sûr tu vas pas venir me voir en me disant hey, t'inquiète frère, ma caisse ça marche trop bien. Non, et vous venez tous me voir avec vos problèmes. C'est très bien hein, parce que j'apprends plein de trucs. Hein. Mais il y a des trucs de base qu'il faut que vous sachiez avant de venir me voir. Donc dans cette vidéo on va voir comment faire un petit diag et je vais causer reprog. On va causer un petit peu reprog parce que j'ai fait des trucs sympathiques. Donc c'est parti. Voilà, on va parler diag un peu là, un truc que personne fait dès le début, personne. Tu vas dans sélectionner, tu fais moteur. La plupart des gars qui ont des défauts, ils font pas ça. Et là, tu fais pass test. Et là, tu regardes si tout est passé. Si tu as un défaut là-dedans, tu vois, genre son de lambda. Si tu as des défauts son de lambda, ça veut dire qu'elles sont peut-être en... soit sont débranchées, soit sont trop vieilles, soit marchent plus. Voilà. Si tu as le défaut kata, tu peux être sûr que la sonde lambda après kata, elle t'annonce un souci. Donc tu peux avoir ici des problèmes. Donc essaye pas de faire quoi que ce soit, essaye pas de régler les problèmes avant quoi que ce soit. Si ici tu as un problème, du coup après tu vas dans défaut, tu regardes ton numéro de code défaut. Donc on a les défauts OBD2, donc conforme à la norme Euro OBD2. Donc tous les véhicules ont les mêmes codes défauts. Et à côté, tu as le code VAG. Donc le code VAG, comme d'hab, tu vas sur le wiki Rostec, tu tapes ton défaut, tu mets français et ça va tout de suite t'orienter. Donc ici, tu peux avoir des défauts que tu ne comprends pas. Si ton pass-test a un souci déjà là, il faut régler ce souci-là avant d'établir ton diag sur les autres défauts. Petite autre info supplémentaire. Quand on va dans OBD 2, ici, tu fais module 1 de mesure. Ici, tu vas pour voir à quoi ressemble ton... ou de savoir où en est ton moteur. Tu fais adaptation à court terme, banc 1, adaptation à court terme, banc 2, adaptation à long terme, banc 1, adaptation à long terme, banc 2. Donc ça parle en fait. Donc ça, c'est... Donc vu qu'on est sur un V6, on a 3 cylindres d'un côté qui est le banc 1 et 3 cylindres de l'autre côté qui est le banc 2. Donc, ce sont les adaptations. C'est-à-dire que le temps d'injection, il est calculé dans la cartographie en fonction de tous les paramètres et aussi en fonction de la vétusté du moteur. Et ça, c'est la sonde lambda qui est au courant et qui corrige. Donc quand elle corrige, elle applique un coefficient de ce qu'il faut. Donc là, elle applique le coefficient en direct à court terme, donc c'est-à-dire tout de suite. Donc on peut voir là par exemple que sur mon banc 1, le court terme il est de 0,08, donc ça veut dire qu'elle corrige en permanence. Si elle s'aperçoit qu'au bout de 100, 200, 300 km, elle reste en permanence à plus, admettons 2%. Elle n'est jamais bougé de 2%. Et bien en fait ces 2% là, ils retournent à 0 ici, et ils sont additionnés au long terme sur ton banc 1, donc celui-ci. Donc tu vois moi là, je suis à plus 8 et plus 7. Donc pour avoir la bonne valeur, tu dois additionner, c'est-à-dire que tu additionnes le court terme et le long terme moteur à chaud et ça va te dire ce qu'il en est. Donc là en fait moi j'ai un moteur qui est presque parfait parce qu'il vient d'être refait et il est bien réglé. Et si ici je suis à 8
14,6%. Donc tu pourrais te dire, on n'est pas dans les normes. Parce que ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut rester dans la tolérance de 10. C'est-à-dire que lui plus lui, ça ne doit pas dépasser 10-12. Après, tu as un problème. Donc si moi je suis à 8, c'est tout simplement parce que je suis à 50% d'éthanol. Tout simplement. Ça veut dire que si je mets 100% d'éthanol, je vais dépasser cette valeur-là, elle va augmenter. Celle-là plus celle-là, elle va augmenter. Et au-delà de 25-30%, le moteur repère qu'il y a un défaut, parce qu'à la base, ce n'est pas un véhicule équipé pour faire de l'éthanol. Donc, ça te repère un défaut et ça te met en mode défaut. Donc, tu as le voyant qui s'allume. Et donc là, automatiquement, tu vas avoir une mauvaise combustion. Et c'est là que ton éthanol va foutre la merde. Mais tant que tu dépasses pas ces valeurs-là, tu es tranquille. Tu es tranquille entre guillemets. Parce que pour être vraiment tranquille, ce qu'il faut faire, et il faut aller relever ce qu'on appelle l'AFR. Et donc pour relever l'AFR, il faut aller dans sélectionner, moteur, groupe de mesure. Et là, il faut aller chercher les valeurs lambda. Donc, valeurs lambda, je connais pas par cœur. Hein. Voilà, donc là on a les valeurs lambda. Donc en fait là, alors ça il faudra que je vérifie, mais je crois bien. Dans la cartographie lambda, donc 3 litres de V6, comme le R32, tu vois. Moteur BDB, donc il y en a beaucoup. Je pense que le 2 litres 8 c'est la même. Ici on a la valeur recherchée, c'est-à-dire que la sonde lambda, elle veut régler le système pour avoir un lambda de 1, ce qui correspond à un AFR, le fameux 14,7 pour 1 quand tu as de l'essence et le 9, des bananes quand tu as de l'éthanol. Dans tous les cas, que ce soit de l'éthanol ou de l'essence, ça se règle tout seul, ça cherche le 1. Et donc là, c'est ce qui se passe en direct. C'est-à-dire que si j'accélère, le lambda, comment te dire, la valeur lambda baisse, et quand elle baisse, ça veut dire qu'on devient riche. Donc ce qu'il ne faut pas, donc là il faudrait appliquer la formule, je ferai un petit tableau Excel pour ça. Tu appliques la formule pour savoir la correspondance, pour savoir si il faut surtout pas rouler pauvre, donc supérieur à 14,7 pour 1. Donc tant que ton lambda il dépasse pas, c'est bon. Tu vois là il dépasse au ralenti, c'est pas très bon, mais c'est pas très grave. Et dès que tu accélères, ça descend, donc ça devient riche, donc c'est là que c'est satisfaisant. Et automatiquement, quand tu vas rouler, que tu vas couper les gaz, tu n'as plus d'essence qui est carburée, comburée, dit comme tu veux. Du coup, tu as de l'air qui revient dans le pot, donc tu as de l'oxygène, donc ton lambda il monte en flèche. C'est normal, c'est pas grave parce que c'est pas passé par le moteur. Donc le fait d'avoir un moteur qui roule pauvre fait qu'il va chauffer, surchauffer, te flinguer les soupapes, et etc. Et ça peut être dû à l'éthanol si on dépasse les fameuses adaptations et qu'on n'a pas de sonde lambda pour faire les réglages, parce que sinon la sonde lambda elle règle tout. Voilà. Donc oui, je disais, dans la cartographie lambda sur le R32, les valeurs sont bloquées à 256, qui pour moi 256 veut dire en informatique en général c'est un entier, c'est-à-dire que c'est 1 ou c'est une demi. T'as pas remarqué, ça faisait 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ces valeurs-là, en fait, en informatique électronique, tu vois, ça parle. Donc, on a une cartographie avec la valeur 256, qui pour moi, et toutes les valeurs sont bloquées à 256. Et donc, je suppose que cette valeur-là, 256, elle veut dire 1. Donc, ça veut dire que, en fait, ça applique une règle de 3, ce qui fait que 1 est égal à 256. Donc, quand tu abaisses, en fait, si on prend des grosses valeurs, c'est parce qu'en informatique, on reste avec des entiers, alors que là, on est avec un chiffre à virgule. Enfin bref, je te passe les détails. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Donc du coup, quand j'ai commandé la carto éthanol, cette valeur-là avait bougé, je pense, pour enrichir le mélange. Et comme par hasard, il a fait le produit en croix sur le 256. Et du coup, il est tombé à une valeur, au lieu d'être à... Si tu prends 1, tu vois le 1, le lambda, la valeur cherchée 1, qui est du 14,7 pour 1 en essence, qui est le rapport stoichiométrique le mieux pour une meilleure combustion et ne pas polluer. Pour moi, le rapport stoichiométrique le plus performant n'est pas de 14,7 mais plutôt de 12.
12,2, 12,7, 12, autour de 12. C'est là que tu marches le mieux. Donc en fait, si tu marches mieux, c'est parce que tu consommes pas tout l'essence et que les particules d'essence qui restent dans le cylindre servent à refroidir la chambre de combustion et c'est ça qui fait que tu marches mieux. Mais le problème, c'est que ça pollue parce que tu envoies de l'essence directement dans le pot et ça produit des molécules que le catalyseur il ne peut pas, il peut pas traiter et du coup, tu pollues l'air extérieur, ça envoie des molécules nocives à la sortie du pot. Et donc, je pense qu'il faut se pencher sur la question du lambda. Il y a un truc sur le lambda. On en reparlera dans une future vidéo plus précise. Bon, là, je suis en train de faire péter la cartographie éthanol que j'avais achetée, comme je t'avais dit. On va voir si le fameux lambda... On va voir déjà si elle marche, parce que c'est pas dit. Et on va voir si le fameux lambda a bougé. Je te montrerai les chiffres après. Donc là, c'est parti, ça copie la FlexFuel stage 1. Bon, dans la vidéo 2, je ferai une autre vidéo pour t'expliquer la différence entre les FlexFuel, les stages, les 100% éthanol, tout ça, c'est flou pour tout le monde, mais c'est tellement simple en fait. C'est tellement simple. Bon, ça copie. À tout à l'heure. Je vais te parler un peu pendant que ça copie. En fait... tu as des logiciels qui servent, par exemple, simplement... Alors, tu as des logiciels qui te reprogramment tout. Logiciels, comme je t'avais montré dans la première vidéo sur la reprog, tu as des logiciels où tu vas chercher les cartos, tu modifies des paramètres, et il y a tout là-dedans. Par exemple, tu peux régler ton ralenti à froid, à chaud, tu peux dire, je sais pas moi, quand... il y a plein de trucs. Et tu as des logiciels simples, où par exemple, pour les diesels, tu retires ta carto, tu la fous dans le bignou, c'est-à-dire dans le logiciel. Et le logiciel, il va juste te demander c'est quoi comme véhicule, c'est quoi comme moteur, c'est quoi comme calculateur. Et tu fais, par exemple, ton FAP, tu as viré ton FAP, tu fais FAP off. Donc en fait, ça va te le mettre en... Le logiciel, il va aller chercher tout seul dans la cartographie la zone, l'adresse exactement où il y a la cartographie qui gère le filtre à particules. Il va te la faire sauter, et puis c'est tout. En fait, tu fais clic, 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 et toi, tu n'as rien à savoir, rien à faire, et ça se fait tout seul. Donc, tu as pareil pour les... Donc, tu as le FAP, tu as le GR. Tout ceci n'est pas légal, on est bien d'accord. Tu fais pas ça pour aller rouler sur la route après. C'est pour les gens, en fait, qui font de la compète sur circuit, même pas forcément de la compète, mais qui font un peu de circuit et qui font sauter... Parce qu'en fait, il y a des moteurs qui sont très bien, mais quand il y a le FAP, c'est vraiment de la merde. Donc, quand tu fais... Et puis moi j'aime bien le diesel. Parce que c'est sûr, ça fait pas un joli bruit le diesel. Mais le diesel, ça marche. Je suis désolé, ça marche. Donc quand tu as viré un FAP et que tu as un petit TDI qui envoie du steak, tu peux largement rivaliser avec des caisses de 200-250 chevaux, mais à l'aise, sur circuit. Et en plus, ça consomme que dalle. Donc moi j'aime bien. Donc je reprends. Tu as des logiciels comme ça qui sont simples et efficaces pour virer les FAP, les vannes EGR, les sondes lambda après kata qui te disent que le kata il est plus là. Et tu as aussi des logiciels, mais ça c'est des logiciels que j'appelle de petites putes, de petites putas. C'est-à-dire que, et je n'utiliserai jamais ce genre de conneries, parce que c'est une grosse connerie. En fait c'est un logiciel, par exemple tu as un défaut sur ta caisse, tu as un défaut majeur, hein. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, on va dire, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Tu as un défaut, par exemple sur une bobine d'allumage. Voilà. Tu cherches, tu es mauvais en diag. Tous ceux que tu as été voir, ils sont mauvais en diag, ils n'ont pas trouvé le problème. Ou ça coûte trop cher de réparer et ça t'allume un putain de voyant. Et ben mon gars, tu as des logiciels, tu dis j'ai ce code défaut là, est-ce que frérot, tu veux pas me l'enlever? Donc c'est-à-dire que le gars, il prend la carto, il t'enlève le défaut, mais je te parle au niveau informatique, hein. C'est-à-dire que le problème n'a pas été résolu. Par contre, la voiture, elle t'affichera ni défaut, ni problème, ni quoi que ce soit, et elle passera crème la vente, sans allumer de voyant. Donc ces logiciels-là, de petites putes. Puis qu'est-ce que j'entends? Pute. C'est nul. Je déteste ça. Parce que du coup, demain, toi, t'achètes une voiture, elle a un problème, tu le sais pas, et en plus, ça va pas t'afficher le défaut. Donc après, là, faut commencer à être bon, faut commencer à être pointu pour trouver les défauts quand ils te les affichent pas au diag.
Parce que déjà, quand tu as un défaut, et que tu l'affiches au diag, et que maintenant on a Internet, et que tu as tout ce qu'il faut pour le trouver, c'est pas facile. Mais alors si en plus de ça, il te l'affiche pas, et ça devient de plus en plus à la mode, et c'est ça le gros problème. Donc, je suis vraiment pas pour ces logiciels-là. Mais ça existe, sache-le. C'est comme la D-Blue, par exemple. Maintenant, je crois, ça s'enlève. Je sais pas trop ce que c'est la D-Blue, mais je crois que c'est un putain d'additif qui fait chier tout le monde en ce moment. Mais bon, c'est comme ça, les gars, c'est la dépollution. Il faut rouler avec des katas, il faut rouler avec des FAP. C'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, si t'as pas ça, peu importe ce que tu fasses sur tes cartos, le gars, il met une sonde dans le cul au contrôle technique, tu passes pas le contrôle. Donc ça sert à rien. Il y a la loi, et donc il faut pas. Donc, attention, c'est pas parce que t'as pas de défaut apparent, si ton véhicule est passé dans les mains d'un petit hacker en herbe, il se peut que tu aies un défaut et que tu galères à trouver ce défaut. Donc ma carto va peut-être finir un jour de s'installer et on va aller voir ça. Bon, la reprog a fini. Premier démarrage. On va voir ce que ça a donné. Ça se trouve, ça va tout péter là-dedans. Croise les doigts. Déjà, ça démarre. Donc, je vais aller faire chauffer. Elle est déjà chaude. Je te reprends. Donc là, c'est stage 1 normalement. Bon, je suis parti. Déjà, la pédale a l'air plus nerveuse. Et ça, c'est pas forcément les réglages carto, enfin d'injection, c'est plus les réglages pédales. Je t'expliquerai pourquoi. Un de ces quatre. Alors, c'est une vidéo où tu vas rien voir d'intéressant, mais tu vas entendre des trucs intéressants. Bon, j'ai la première axelle, aucune diff. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de couples. Alors, vraiment, c'est vite fait. Hein. C'est bien de la merde. Hein. Quand tu pousses, tu sens que c'est là. Quand tu pousses, tu sens qu'il y a une petite diff. C'est pas flagrant parce qu'il n'y a pas de turbo en fait. En fait, les bagnoles turbo, quand tu reprogues, c'est valable. Par contre, quand il n'y a pas de turbo... Alors maintenant, ce qui est intéressant, ça va être les AFR. Donc je vais brancher la valise et on va aller regarder les AFR. Il y a un truc qui me plaît pas trop. Donc pour rappel, c'est une cartographie que j'ai achetée sur internet au premier venu. Dans les adaptations à court terme, je suis déjà... Alors, les longs termes, ils sont repassés à 0 parce que quand tu effaces les défauts, en fait, que tu aies des défauts ou pas, quand tu effaces ces défauts, ça te remet les longs termes et les... En fait, ça te remet les adaptations tout à 0. Donc quand tu es reparti, tu vois là, avant de partir, je t'ai fait un tour, j'ai effacé les défauts. Donc les longs termes, ils sont passés à 0. Donc dans, je sais plus si c'est 100, 200 ou 300 km, tu vois les 25% en plus là, ils vont repasser
dans les longs termes. Donc là, ce qui me plaît pas trop, pas du tout même, c'est que sa carto de merde là, tu vois, là tu vois, je suis censé avoir un stage 1 flex fuel. Donc flex fuel, ça veut dire essence ou et éthanol. Là, j'ai 50-50 éthanol. Je devrais tourner aux alentours de 0, puisque je suis à 50-50, tu vois. Et là, je suis déjà à plus 25. Donc plus 25, je pense qu'à plus 30, le voyant il s'allume. Donc, mon petit monsieur, ta carto de merde, je crois que j'ai compris pourquoi. Je crois bien que j'ai compris pourquoi. Donc, ce qu'on va aller voir, c'est l'AFR, très important. Le mieux, ce serait de loguer. Loguer, ça veut dire pendant que tu roules, tu enregistres les paramètres. Ah merde, il y a un truc que je voulais voir. Combien il a mis d'avance à l'allumage, en plus ou en moins? Normalement, il en a mis en plus, c'est un stage. Donc normalement, si j'ai bien analysé, parce qu'en fait j'ai analysé sur l'ordi sa carto avant de la mettre, et j'en ai déduit qu'il avait simplement mis la lambda plus riche pour faire gagner des poneys. Donc là, si la valeur demandée est inférieure à 1, c'est le cas, sinon c'est que je me suis trompé. Oh bah ça alors, 0,867. Alors les gars, tu vois les gars, quand on dit que, quand le gars il te dit la grosse disquette, qui te dit la grosse disquette, non mais t'inquiète frérot, une cartographie ça se voit pas. Eh ben tu vois, groupe numéro 31, si ton lambda demandé n'est pas à 1, mec, t'as une cartographie reprogrammée. Et ouais ma gueule, qu'est-ce que vas-tu faire? Bang, 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 bang. Explication. Donc là, nous sommes dans le logiciel Excel sur lequel je me suis fait chier à recopier toutes les valeurs de la cartographie. Donc tu vois là, c'est un peu dégueulasse. Donc c'est le premier G, cartographie d'origine. Ici, on a le second G qui ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Et nous avons ici même la dernière version. Donc on a ici la cartographie d'origine, avec toutes les valeurs principales des tables les plus importantes dans la cartographie, allumage, injection, etc. Ici, on a la même de la flex fuel dans laquelle je viens de te parler dans la vidéo, avec les valeurs qui ont été modifiées entre l'une et l'autre. Et ici, nous avons la différence des deux. C'est-à-dire de combien de points on a rajouté la carte d'origine par rapport à la carte stage 1. Et ici, c'est la même valeur, mais pas en points, mais en pourcentage. Donc, pour revenir sur le fait de la carte lambda. Donc ici, nous avons la cartographie de la sonde lambda. On peut s'apercevoir que toutes les valeurs d'origine sont bloquées à 128. Donc comme on cherche un lambda de 1, 128, comme je t'ai expliqué dans la vidéo, peut-être que c'est une moitié de quelque chose ou un entier ou un truc comme ça. Bon, j'avais dit 256, mais en fait c'est la moitié, 128. La cartographie flex fuel, stage 1, dans toute la cartographie, la valeur est passée à 109. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a eu une règle de 3 appliquée, et je vais t'expliquer maintenant comment ça fonctionne, ce que j'en ai déduit. Donc, je pense que, du coup, la cartographie de la table lambda, c'est donc la valeur qu'on recherche à avoir. C'est-à-dire que la sonde lambda calcule et ajuste avec, comme on a vu, les adaptations, plus ou moins d'essence, en fonction du carburant, en fonction de la vétusté du moteur, pour aller ajuster le rapport Stokio le plus précis et le plus proche du lambda de 1. Lambda de 1 qui veut dire plus d'oxygène
dans les gaz d'échappement. Donc le rapport Stokio pour l'essence est de 14,7 pour 1, pour le samplon 98, et pour l'éthanol, il s'en rapproche plus de 9,77 pour 1. Pour ne pas polluer, je précise. Par contre, le rapport rendement pour que ton véhicule marche le plus fort possible, je pense qu'on se rapproche pour l'essence du rapport Stokio aux alentours de 12 et pour l'éthanol aux alentours de 8 pour 1. 8 étant la valeur en grammes par rapport à l'essence. Donc 8 pour 1. 8 grammes d'air pour 8 grammes d'essence. Donc admettons que 128, comme on a vu dans la table d'origine, est égal à un lambda de 1. Donc on est bien d'accord, hein. Peu importe le carburant, le lambda doit être égal à 1, et donc l'adaptation se fera en fonction toute seule. Donc, admettons 128 égale 1. C'est totalement hypothétique ce que je suis en train de dire. Ici, j'ai fait un petit tableau Excel où on peut appliquer... Donc alors, j'explique le tableau. Ici, on a le rapport R essence. R pour l'essence. Et en fonction de ça, ça va nous donner le lambda. Et la valeur de la cartographie. Donc ça veut dire que pour de l'essence, samplon 98, d'origine, on a 14,7 pour 1 gramme d'essence. On a donc un lambda de 1. Et donc, on a la valeur dans la cartographie de 128. Pour l'éthanol, quand on a un AFR donc de 9,77 pour 1, on a toujours notre lambda de 1 et donc toujours notre valeur 128. Donc, si par exemple, tu peux regarder, hein, tu peux chercher sur Internet. Dès que tu vois des bagnoles qui sont reprogrammées et où l'AFR est affiché, on tourne aux alentours de 12. Donc si par exemple, donc ici c'est un tableau qui est automatisé où j'ai le droit de changer cette valeur-là. Si je change cette valeur-là et que j'y écris 12, on a donc un lambda qui s'abaisse à 0,81. Je crois que la vraie valeur, c'est 12,6. Donc on va taper 12,6. Donc on a un lambda de 0,816. Oh bah ça alors 0,867. Et donc, on aurait une valeur de 109 à mettre dans notre cartographie de la sonde lambda pour avoir le rapport Stokio ici présent, avec un lambda de 0,80. Donc, la valeur, ça c'est pour le samplon 98. Pour l'éthanol, c'est 8,3. Et donc, nous avons toujours... on peut s'apercevoir que pour les deux ratios qu'on peut trouver facilement sur Internet pour les véhicules qui marchent fort, on se retrouve avec 109,7 et 108,7. On coupe la poire en deux, on fait péter un 109. Et comme par hasard, c'est ce qui a été noté ici. Coïncidence? Je ne crois pas. Par contre, là où c'est un petit peu gênant, c'est que l'AFR n'est pas tout le temps le même. Donc ici, j'ai trouvé une table complètement au pif sur Internet. Une table AFR qui est plus plausible. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les valeurs ne dépassent le fameux 14,7, donc on roule jamais pauvre, ce qui est très bien. Et les valeurs ont été modifiées, donc sûrement ajustées en fonction du véhicule en question. Donc aucune idée de sur quel véhicule ça va, si c'est turbo ou pas, et ça c'est très important. Il vaut mieux trouver une table d'AFR pour turbo, et encore, si c'est une géométrie variable ou autre, ça doit dépendre de tous les réglages. Donc ça c'est simplement à titre informatif. Tu ne peux pas mettre ça comme ci, comme ça, et que ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Mais regarde, pour remplir ta table avec des valeurs à un chiffre entier, ici, si tu cherches par exemple un AFR, donc là on est à 500 tours, pédale à fond. Donc ça c'est les ordonnées, c'est le pourcentage d'appui sur la pédale. Et en abscisse, on a les tours moteurs. Donc si par exemple tu veux choper l'AFR de 13,3 pour trouver cette valeur-là, il te suffit de taper, donc on ne va pas utiliser celle-là, on va utiliser celle-là, parce que les AFR, elles sont toujours, la plupart du temps, elles sont faites pour l'essence. Mais elles s'adapteront largement pour l'éthanol. Donc ici, il te suffit tout simplement d'écrire 13,3. Et donc si tu veux exactement la même table d'AFR que celle-ci que tu trouves, la valeur, elle est là. Il te suffit de noter 115, donc 116, parce qu'il faut arrondir un nombre entier.
Donc tu écris 115, tu auras un AFR de 13,3 et ainsi de suite. Donc comme ça, tu peux remplacer toutes les valeurs pour avoir un AFR un peu plus personnalisé. Est-ce que on n'avance pas un petit peu, les gars? Allez, salut! Et ouais ma gueule, que vas-tu faire? Bang bang